Bonjour les enfants, je m'appelle Marlène. Je suis collaboratrice à l'EBI à Angers. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous serons ici ensemble pour voir un nouveau thème. Et le thème est la normale qui attriste Dieu. Mais avant toute chose, nous allons faire une petite prière. Si vous pouvez, fermez les yeux et placez la main sur votre cœur. Seigneur notre Dieu et notre Père, au nom de ton Fils aimé, le Seigneur Jésus, nous voulons, Seigneur, tout d'abord te remercier pour le souffle de vie. Mon Dieu, peut-être ici il y a des enfants qui sont tristes, des enfants qui sont contrariés, peut-être ils n'avaient même pas envie d'être là. Mon Dieu, peut-être il y a des enfants qui portent en eux des douleurs, mon Dieu, mais que ta parole aujourd'hui, Seigneur, elle vienne arracher toutes les tristesses, toutes les douleurs, mon Dieu. Viens, mon Dieu, relever cet enfant, qu'il reçoit aujourd'hui la force, le courage pour se battre, Seigneur, et croire que tout peut changer. Seigneur, Père, merci beaucoup et nous te remettons toutes choses entre tes mains. Au nom du Seigneur Jésus, Amen. Et voilà les enfants, nous sommes en train d'apprendre les différences qu'il y a entre le royaume de Dieu et le royaume du mal. Et l'une de ces différences est que le royaume de Dieu est bien plus réel que ce qu'on peut l'imaginer. Bien différent de la vie virtuelle que beaucoup mènent de nos jours. N'est-ce pas les enfants? Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'on a parlé dimanche dernier? Virtuel versus vie réelle. Ou encore vendredi sur l'équilibre. Regardez, pour nous aider aujourd'hui un petit peu, nous avons préparé quelque chose pour vous. Mais on va changer certaines choses. Dites-moi. On va commencer pour changer. Là. On va changer un petit peu ici. Un petit peu. Encore. Ici. Alors les enfants. Le petit garçon. On va d'abord ici. Alors les enfants, dites-moi. Est-ce que c'est normal qu'un garçon il porte une jupe? Non, très bien. Et encore ici, je vais un petit peu ici. Dites-moi, est-ce que c'est normal qu'un chat ait un corps d'un enfant? Non, très bien. Alors les enfants, on va tourner ici. Et là, est-ce que ça c'est normal? Non, très bien les enfants, très bien. Alors, on va tourner ici notre petit bonhomme. On va tourner. Et là, c'est normal? Oui, là c'est normal, c'est vrai les enfants. Mais vous savez d'une chose, dans le royaume du mal, il est normal de vouloir changer ce que Dieu a créé. Par exemple, des enfants qui donnent des ordres aux parents, qui veulent peut-être s'habiller comme des adultes, qui regardent des vidéos qui ne sont pas de leur âge, n'est-ce pas les enfants? Des enfants qui ne veulent pas écouter, ils veulent faire ce qu'ils veulent, ils ne veulent obéir à personne. Savez-vous que tout ce qui attriste Dieu et qui est contraire à sa volonté est normal pour ceux qui vivent dans le royaume du mal? C'est normal. Comme par exemple, de changer, vouloir mener la vie de quelqu'un d'autre. Vous êtes des enfants, vous devez vivre comme des enfants. Dans le royaume du mal, il est normal que les enfants veuillent imiter les adultes en s'habillant pareil, qu'ils veulent donner des ordres, ne pas obéir, qu'ils trouvent que leur volonté doit prévaloir, qu'ils mentent, prennent des choses qui ne sont pas eux, qu'ils regardent des vidéos en cachette. Qui a déjà vu des enfants agir ainsi? Qui? Regardez ici. Regardez, le petit garçon qui voulait être comme le monsieur et la petite fille comme madame, à la mode, des chaussures, talons.
Mais les enfants, la parole de Dieu, elle nous enseigne à ce sujet en disant, en 1er Jean, chapitre 2, verset 15. Ouvrez votre Bible, on va lire ensemble. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Ah oui. On va relire encore une fois. Ici, peut-être, ça va vous aider encore davantage. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. 1er Jean, chapitre 2, verset 15. Vous savez une chose, les enfants, dans le royaume de Dieu, nous vivons selon les principes de Dieu. Avez-vous déjà entendu parler des principes de Dieu? Les principes de Dieu sont les premiers enseignements. Et c'est dans la parole de Dieu que nous apprenons tout ce que nous avons besoin pour être bénis et avoir une vie dans la volonté de Dieu. Regardez, j'ai ici encore une petite image. Vous voyez? Ça, c'est les principes de Dieu. C'est là que nous apprenons. Dans la Bible, nous avons l'histoire d'un garçon qui vivait selon les principes de Dieu. Il s'appelait Daniel. Et lui et ses 3 amis vivaient dans le royaume de Dieu. Ils faisaient ce qui lui plaisait. Ils se démarquaient par leur bon comportement. Et c'est pourquoi ils ont été choisis pour servir le roi dans son palais. Le roi voulait qu'ils soient comme tous les autres. Mais ils se sont tout de suite rendus compte que le comportement et les habitudes des autres garçons n'étaient pas totalement différents. Ils étaient totalement différents de ce qu'ils avaient appris. Tout était contraire à ce qu'ils savaient qui plaisait à Dieu. Là-bas, tout le monde voulait s'amuser dans des fêtes, manger, boire, tout ce qu'ils avaient envie. Et ils ne se souvenaient même pas que Dieu existait. Cependant, Daniel et ses amis ont choisi de continuer à vivre selon la volonté de Dieu, même s'ils étaient entourés de beaucoup de gens qui trouvaient que ce qui était déplaisant à Dieu était normal. Aujourd'hui, nous sommes comme Daniel et ses amis. Nous vivons dans un monde dans lequel les choses, par exemple, mentir pour ne pas être puni, ou pour ne pas perdre quelque chose, est-ce normal? Non, très bien. Ou être en colère et de se venger de celui qui nous a fait du mal, c'est normal. Est-ce normal? Non. Y a-t-il d'autre chose qui n'est pas normal, les enfants? Oui, par exemple, ne pas obéir, ne pas vouloir obéir à ses parents. Non, c'est pas normal. Regardez. Eux, ils ont choisi de continuer à suivre la volonté de Dieu. Les 3 amis de Daniel. Oui, tout cela est normal pour celui qui vit dans le royaume du mal. Et cela rend Dieu très triste. En fait, l'Éternel nous a fait pour que nous vivions près de lui, et non pour que nous fassions ces mauvais choix, car ils nous font vivre dans le royaume du mal et loin de Dieu. C'est pour cela que nous qui vivons dans le royaume de Dieu, nous ne pouvons pas accepter ceux qui vivent dans le royaume du mal, nous convaincre que ce qui est anormal ou ce qui rend triste à Dieu est normal. Au contraire, alors que tout le monde fait ce qui est incorrect, nous devons continuer à plaire à Dieu à travers nos attitudes et nos choix, pour ne pas courir le risque d'être loin de lui et de quitter son royaume pour vivre dans le royaume du mal. Maintenant, nous allons faire une prière, nous allons prier pour que Dieu nous aide à garder ses principes
et pour que nous ne cessions jamais d'être dans le royaume de Dieu. Si vous pouvez fermer les yeux, s'il vous plaît. Seigneur Saint-Esprit, qu'au nom du Seigneur Jésus, tu puisses venir nous aider, mon Dieu. Ah, mon Père, à rester, mon Dieu, dans ta volonté. Aide, mon Dieu, cet enfant qui prend conscience, mon Dieu, que même si autour de lui, il y a des mauvais exemples, il y a des mauvais témoignages, lui, il choisit, Seigneur, de t'écouter. Il choisit, mon Dieu, de te plaire, mon Dieu, comme Daniel et ses 3 amis. Mon Dieu, viens l'aider, mon Dieu, à rester fort, à faire ce qui est bon. Et surtout, mon Dieu, qu'on puisse garder ta parole, tes principes, parce que c'est ça qui nous sauve, c'est ça qui nous donne la vie. Mon Dieu, que nous puissions toujours rester dans ton royaume, toujours rester dans ton royaume. Donne cette force, ce courage à cet enfant, cette capacité. Peut-être il ne se sent pas capable, peut-être il se dit qu'il ne va pas y arriver à arrêter les bêtises, mais qu'à partir d'aujourd'hui, il puisse recevoir cette force et qu'il prenne cette décision parce que tu es avec lui, mon Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Et voilà les enfants. Comme devoir à la maison, invitez tout votre foyer et jouez au même jeu qu'on a fait ici. Vous pouvez changer autant que vous voulez chez vous. Et afin que vous puissiez enseigner à tous ceux qui habitent avec vous, à vos parents, ce que vous avez appris aujourd'hui ici à l'EBI. Suivez les leçons de l'EBI sur le site du Centre d'accueil universel www.centredaccueil.fr dans la rubrique EBI. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au revoir les enfants.